Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, on va déranger un shérif dans sa sieste. C'est parti. Alors comme ça, dans vos toilettes, vous avez un boa? L'homme qui est debout face au shérif de la petite ville de Sonora, en Californie, rectifie dignement. Pardon? Entendons-nous bien. Je n'ai pas un boa. Il se trouve, nuance, qu'un boa s'est installé dans mes toilettes sans que je sois d'accord. Si j'étais d'accord, je le saurais. Ensuite, je ne viendrais pas me plaindre à la police. Et de toute façon, je ne l'aurais jamais laissé s'installer là où il est. Enfin, tout de même, ce n'est pas un endroit. Il fait chaud en ce mois d'août 1970 dans cette partie centrale de la Californie. Le désert n'est pas loin et le soleil tape sur les têtes. Le shérif de Sonora est un homme qui a la réputation d'être sagace, car il est aussi lent à réfléchir qu'à bouger. En réalité, c'est qu'il est gros et économise simplement ses mouvements. Il consent cependant à plisser les yeux à l'ombre de son chapeau, ce qui n'engage à rien. Puis il considère le petit homme énervé venu le déranger dans sa sieste à 3 heures de l'après-midi pour lui parler d'un boa dans ses toilettes. C'est un agent d'assurance, honorablement connu dans sa région de Sonora, où tout le monde se connaît. Il est marié à une femme acariâtre qui se rend au supermarché en bigoudi. Il y a 3 enfants criards. Bref, il est tout à fait normal. En tout cas, il l'a été jusqu'à présent. Le shérif récupère mollement son chewing-gum sous sa canine gauche et pose à M. Webley cette question précise. Vous dites que le boa s'est installé dans vos toilettes. Qu'entendez-vous par « installé » ? Vous voulez dire qu'il y vit en permanence ? M. Webley voit bien, au ton employé par le shérif, que la question est chargée d'ironie. Il le sent bien. Et il voit bien qu'il n'est pas pris au sérieux. Il comprend d'ailleurs qu'il y a de quoi. Et ça l'énerve. Plus il est obligé de s'expliquer, plus ça l'énerve. C'est donc extrêmement énervé qu'il répond. Ce que j'entends par installer ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis pas fou. Je suis normal. J'ai ma carte d'ancien combattant. Je fais partie du Rotary. J'ai voté démocrate, et si je vous dis qu'il y a un boa dans mes toilettes, c'est qu'il y est. Voilà, c'est un fait. J'en suis moi-même étonné, je dois vous le dire. Au début, je ne voulais croire ni les enfants ni ma femme. Mais il y a une demi-heure, je l'ai constaté moi-même, il est dans les toilettes. Je veux dire dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Vous dites bien dedans ? Vous voulez dire dans la... Oui, c'est ça, vous y êtes. Non, enfin, je veux dire, c'est là qu'il était, il y a une demi-heure, dans la cuvette. Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait sortir tout le monde de la salle de bain, j'ai fermé à clé et je suis revenu vous prévenir. Moi tout seul, je n'y rentre plus. Le shérif de Sonora consent enfin à se lever et à prendre sa voiture. Mais il démarre méthodiquement, évite de faire crisser les pneus et refuse de faire marcher la sirène. Cette histoire, selon lui, ne vaut même pas le clignotant rouge. Quand il arrive devant l'immeuble où habite M. Webley, il lève la tête pour apercevoir au 4e étage Madame et les 3 enfants Webley, réfugiés sur le balcon, guettant son arrivée. Et ils ont l'air d'y croire à leur boa. Alors, en pénétrant dans l'appartement, le shérif demande « Il est gros ? Eh bien, je ne peux pas dire, je n'ai vu que la tête. Mais d'après moi, il est déjà assez gros. Et vous êtes sûr que c'est un boa ? Ah, ça, écoutez, je ne peux pas vous garantir. Ça m'a l'air d'être un boa. C'est tout ce que je peux vous dire, pour autant que j'y connaisse quelque chose. » Le shérif, devant la porte de la salle de bain, fait écarter tout le monde et sort son revolver. Le modèle de la police, calibre 38 spécial, canon acier bronzé, à bande ventilée. De quoi discuter avec un boa. Une arme qui s'appelle très exactement comme par hasard Colt Python. Ça tombe bien. Il ouvre la porte sans faire de bruit. Toute la famille Webley est là à 1 mètre derrière lui. Puis il découvre la salle de bain d'un seul coup. Au même moment, il exécute une performance remarquable pour un homme de son poids. Et pour son pantalon aussi ajusté. Il s'accroupit à moitié, genoux pliés, braquant l'arme à 2 mains en direction du siège des toilettes. Rien, pas le moindre boa. Même en se penchant, le shérif se redresse et considère la famille Webley d'un air peiné. Il remet son revolver où il l'était et dit simplement « La prochaine fois que vous me dérangez pour un boa dans vos toilettes, vous avez intérêt à ce qu'il y soit. Sinon, je vous ferai voir à quel bois je me chauffe. » Et le shérif s'en va, lentement mais furieusement. Consternation dans la famille Webley, car ils ont bien les uns après les autres aperçu le boa. Jamais tous ensemble évidemment, puisqu'il est dans les toilettes. Ce n'est pas non plus un phénomène régulier, c'est une chose qui arrive à l'improviste, de temps en temps. Un enfant accourt, la culotte à genoux, et dit « Maman, ça y est, il est là !»
Ou alors c'est Madame Webley qui, soudain, après des semaines d'oubli, voit la tête du boa émerger de la lunette et lâche sa brosse à dents. Seul Monsieur Webley n'avait pas encore eu droit à ce spectacle avant ce jour. Personne n'ose plus se servir de la salle de bain, encore moins s'approcher du siège des toilettes. Et chacun frémit d'épouvante à la seule idée de s'asseoir dessus. N'importe qui, même en cas d'urgence, y regardera 2 fois. Et bien entendu, le jour où le chef de famille est convaincu, où il court chercher le shérif, pour constater le fait, le boa n'y est plus pour personne. C'est le coup de la panne classique. Quand le réparateur n'est pas là, panne. Chaque fois qu'il vient, plus de panne. Le lendemain 26 août, le quotidien local se permet tout de même de signaler la chose entre 2 lignes, avec une ironie voilée. Dans la petite ville de Sonora, on regarde les Webley d'un drôle d'air. Ils se font un peu l'effet de ceux qui ont vu les envahisseurs, mais qui sont toujours seuls à les avoir vus. Résultat, ils se renferment et ne disent plus rien, jusqu'au 18 septembre. Ce jour-là, la chaleur est encore plus intense dans cette partie de la Californie centrale. Le téléphone du shérif sonne. « Allô, c'est Monsieur Webley ?»« Oui, Monsieur Webley, c'est pour le boa sans doute. Ne me dites pas qu'il est encore dans vos toilettes. »« Si, je vous assure, shérif, je vois sa tête qui émerge. Il me regarde pendant que je me rase. » Le shérif, cette fois, rit carrément. Il a compris. C'est la chaleur. Il cligne de l'œil à l'intention de son adjoint, en lui faisant signe de prendre l'écouteur et demande. « Pouvez-vous me dire de quel air il vous regarde ?»« Comment ça, de quel air ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? De l'air d'un serpent. Ils sont toujours le même air. Vous pensez encore que je suis fou ? C'est ça, hein ? Je le sens bien. » Le shérif le rassure paternellement. « Mais non. Je vous demande simplement s'il a l'air dangereux. » C'est d'une voix étrangement normale que Monsieur Webley, comme s'il parlait d'un phénomène devenu familier. « Non, je ne crois pas qu'il soit dangereux. D'abord, maintenant, nous sommes sûrs que c'est un boa et qu'il n'est pas venimeux. Rétrospectivement, ça nous rassure. Vous savez, il n'a pas l'air de vouloir vraiment sortir des toilettes. Il a l'air de s'y plaire. Il sort seulement la tête de l'eau de temps en temps. Il émerge de la cuvette et il observe à travers la lunette. Je veux dire, par-dessus la lunette, bien entendu. Enfin, la lunette du siège des toilettes. » Le shérif décide de jouer le jeu et demande. « Il observe quoi ?»« Oh, un peu tout. Il s'intéresse au ménage, au va-et-vient. J'interdis aux enfants de s'approcher. Mais en fait, nous n'en avons plus peur. C'est ma femme, surtout, qui est gênée d'être observée quand elle se déshabille. Mais j'ai trouvé le truc. Je tire la chasse. Et il n'insiste pas. Il replonge en marche arrière. Si vous voulez venir vérifier, venez maintenant. Je ne tirerai pas la chasse. Venez, je vous assure qu'il ne bougera pas. » Cette fois, c'est trop fort. Le shérif et son adjoint foncent dans leur voiture, font marcher la sirène, freinent en catastrophe devant le bungalow et font irruption dans la salle de bain. Le boa est là. La tête émerge effectivement du siège des toilettes. Son regard est immobile. Monsieur Webley se tient à côté, triomphant. Il dit « Vous l'avez vu ? Regardez bien. Vous allez voir ce qu'il fait. » Il tire la chasse et alors, sous l'œil des policiers médusés, le boa redescend lentement. Avant même que le bruit de la cataracte soit apaisé, il est replongé dans l'eau de la cuvette, la tête en dernier, et il disparaît comme un périscope. Le shérif est tellement médusé que la première question qui lui vient à l'esprit est d'ordre pratique mais idiote. Ça alors, mais comment il fait dans le siphon ? L'adjoint, penché à côté de lui, murmure d'une voix blanche. Mais logique, vous savez ces animaux, c'est souple. Il a fallu, pour sortir le boa, faire venir un spécialiste du parc national voisin, car les Webley ne voulaient pas qu'on tue l'animal. Il était devenu leur boa. Quand on a réussi à l'extirper, en présence de la presse locale, de la Société protectrice des animaux et d'une délégation d'écologistes, il mesurait près de 2 mètres. Les anciens locataires l'avaient eu tout petit et l'avaient jeté dans les toilettes en partant, croyant s'en débarrasser. Mais il avait prospéré dans la tuyauterie, car depuis 2 ans, il était là, à rêvasser dans l'incognito. Et il avait changé de taille. Il a fallu d'ailleurs, pour l'en sortir, démonter le siphon, qui commençait à le gêner aux entournures. Le spécialiste, un herpétologue éminent, le trouva en fort bonne santé. Après discussion avec des écologistes et le commandant des pompiers, le boa, ébloui, intimidé par tout ce monde, fut relâché en grande pompe dans ce milieu naturel, c'est-à-dire dans la partie marécageuse du parc national voisin. Quant à M. Webley, interviewé, il a fait cette déclaration. « Ce n'est pas parce que les serpents n'ont pas la tête sur les épaules qu'il faut les croire idiots. Ainsi, je savais pas que le boa était un serpent d'eau. Et quand il sortait la tête par-dessus le siège des toilettes, je croyais le décourager en tirant la chasse. En réalité, il aimait ça. Et plus j'y pense, plus je revois son regard d'insistance. Plus je crois que cela nous a permis de le connaître. Il voulait quelque chose, je lui ai donné.
C'est le langage le plus simple du monde. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Elle se finit bien pour tout le monde, y compris le boa, qui a retrouvé sa liberté. À bientôt les petits angoissés.